Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 27. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. On va voir quelles sont les énergies de ce début de semaine avec le Soul Cards Tarot, avec le Witchy le Normand, que vous connaissez certainement. Et puis un petit message de sagesse à la fin, comme tous les jours, avec la sagesse de l'oracle. Alors merci à tous d'être là, bien entendu. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes nouvelles qui viennent de s'abonner. Soyez vraiment les bienvenus sur la chaîne, faites-vous plaisir, vous pouvez aller voir dans les différentes playlists ce que je propose comme guidance, en dehors des cafés tarot bien entendu. Et pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'infos, je vous invite à aller sur mon site directement, c'est plus facile, donc sur www.soleillevent.com, le nom est indiqué donc juste en dessous de l'écran. Et puis voilà, je pense que tout est dit, un tout grand merci, installez-vous, c'est notre petit moment de lecture des énergies de la journée. Notre petit 10 minutes, un quart d'heure, voilà, on n'est pas à 2 minutes près, bien entendu, pour voir ce que ce début de semaine, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 6 de Pentacle, une énergie de, un petit peu donnant-donnant, voilà, d'équilibre, de savoir, d'avoir du discernement par rapport à qui on donne, pourquoi on donne, on soit dans la capacité aussi de recevoir, hein, parce qu'il y a parfois des personnes parmi vous qui ont vraiment du mal à recevoir. Et donc aujourd'hui, c'est un libre échange, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, le positif et le défi pour cette journée, les amis. 27 janvier, pour toute la communauté. Et puis, vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, en positif, nous avons le pendu, génial. On aime toujours bien le voir en positif, c'est toujours mieux. Et en défi, nous avons le monde. On a deux arcanes majeures. Alors, ce jeu-là, j'ai déjà battu plusieurs fois, enfin même très souvent. C'est un jeu qui, voilà, si deux arcanes majeures sortent ensemble, c'est que ça doit être comme ça aujourd'hui. Une énergie assez intense pour commencer la semaine. Alors d'un côté, on a le pendu qui nous dit, ok, quelque chose se débloque. On se sent peut-être pour les uns moins impuissant face à une situation parce que peut-être vous comprenez les choses autrement, c'est ça que je voulais vous dire, excusez-moi. Peut-être que vous avez une autre vision des choses, vous avez lâché prise et que du coup, les choses se débloquent. Hein. C'est souvent quand on lâche prise et qu'on n'attend plus vraiment que la solution arrive parce qu'on a une vision différente. Le pendu avec, alors là on le voit peut-être pas bien évidemment avec ce type de jeu plus esthétique et graphique, mais la tête en bas nous oblige à voir les choses sous un autre angle. Et de ce fait, effectivement, vous avez un grand tableau. Il y a une bonne connexion ici, il y a quelque chose qui passe, qui est pour un projet, des nouvelles que vous n'attendiez plus, ou bien vous vous disiez non, je crois que je dois me faire une idée, je vais renoncer, ce sera pas possible. Eh bien non, apparemment, ça se débloque. Une relation, quoi que ce soit, eh bien c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. Alors, les amis, on a le monde tout de même en négatif, donc en défi. Ça veut dire, s'il est en défi, c'est que peut-être que vous avez encore une peur d'échouer, que peut-être certaines de ces peurs sont fondées, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se passe dans la tête, et puis il y a aussi des éléments concrets qui parfois nous permettent de penser que ça va être compliqué. Sauf que là, on vous dit ça se débloque. Donc je pense que quand bien même ce serait vraiment deux situations différentes, le défi, c'est de tout faire pour être dans une logique de réussite, de complétude, de quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Je parviendrai à trouver le temps pour, je sais pas moi, pour étudier s'il y a un examen, une formation. Je trouverai un moyen de réduire la distance qu'il y a entre cette personne et moi, parce que le monde nous parle aussi peut-être d'une distance soit géographique, soit émotionnelle, qui s'est installée entre vous et une personne. Et c'est le défi aujourd'hui, c'est de réduire cette distance, de vous sentir dans la victoire, dans le fait de, ok, mes efforts seront couronnés de succès. Et c'est vraiment très important d'y croire. On a peut-être un déplacement, alors là c'est vraiment du concret, hein, un déplacement qui est annulé, qui est reporté ou qui n'est pas annulé, mais on ne sait pas très bien comment organiser ce voyage parce que les conditions soit
pratico-pratiques ou financières ne sont pas réunies pour pouvoir faire ce voyage, et vous y teniez, donc ça vous embête un peu. Et puis, il y a peut-être un projet qui, pour moi, ça tombe pas à l'eau, c'est pas ce que je ressens. C'est juste, ça prend une autre tournure. Ça n'avance pas comme vous le voudriez, ou ça ne prend pas la direction que vous aviez imaginée. Et le tout, c'est de ne pas se laisser emporter par l'idée que ça va échouer. Parce que je pense que ce sera pas le cas, en fait. Et c'est justement en voyant les choses sous un autre angle que vous comprendrez que certains éléments sont en faveur, en fait, de la réussite. C'est comme si c'était un mal pour un bien. Ouais. Alors, les amis, si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui vit peut-être un peu loin de chez vous. Ça vous pèse, vous lui manquez, il vous manque. Ouais. Donc le défi va être là aujourd'hui, hein, de ne pas tomber dans la mélancolie par rapport à ça. Et peut-être, pourquoi pas, hein, de commencer à trouver des solutions pour se rapprocher l'un de l'autre. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le sakura, donc l'arbre, les nuages et le trèfle. Très bien. Donc, on a... Alors, les nuages viennent, excusez-moi, en dessous du défi, donc c'est comme ça que ça se passe. La troisième carte, elle est un peu en conclusion. Et le sakura, c'est l'arbre, donc ça veut dire qu'on est bien ancré dans quelque chose de bon qui se débloque. Cette manière que vous allez avoir ou que vous avez déjà, de lâcher prise sur quelque chose qui était problématique, ou qui l'est peut-être encore un petit peu maintenant, mais de moins en moins, va vous permettre d'être beaucoup plus ancré, plus détendu, plus serein, plus épanoui, et justement de peut-être parvenir à faire développer quelque chose qui, à la base, c'était pas bien emmanché, on va dire ça comme ça, sauf que là, ça se développe. Et vous comprenez que c'est en lâchant prise que, soit le projet, l'idée, le changement, la relation, quoi qu'il vous traverse l'esprit, va se développer et s'épanouir. On a un déblocage par rapport à quelqu'un de votre famille, soit en termes d'ancêtres ou en termes de votre descendance. Vous comprenez certaines choses avec vraiment un regard nouveau. Vous avez peut-être eu des réponses à vos questions, ce qui vous permet de peut-être, oui, de voir les choses différemment avec cette personne. Et ça, c'est très bien parce que ça remet du lien et de la compréhension, on va dire, dans votre lignée, qu'elle soit paternelle, maternelle, ou voire même les deux. Et on a toujours ce défi, hein, ça m'étonne pas que les nuages arrivent là, oui, il y a une difficulté par rapport à ce déplacement, on a de la confusion, on ne sait pas trop. Si c'est en termes de déplacement, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je prévois ça pour dans un mois, l'année prochaine? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que on a de la confusion je vous dis, par rapport à la réussite. Les amis, ayez confiance en vous. C'est vraiment très important. Ça ne veut pas dire de croire à tout prix que tout et n'importe quoi peut réussir. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on voit qu'il y aura une chance, il y a quelque chose qui se passe. Alors vous savez bien, pour celles et ceux qui me connaissent, moi je ne crois pas en la chance. Pour moi, c'est tout un agencement architectural d'énergie, de travail, qui finalement fait que ça vous semble être une chance, mais en fait ça se met pas du tout par hasard sur votre chemin. Et donc, cette confusion qu'elle a actuellement par rapport à un lien, donc qui manque de complétude, ou par rapport à un déplacement, ou l'éloignement géographique de quelqu'un, ou la réussite d'un projet ou d'un examen, votre défi, c'est justement de sortir de cette confusion. Peut-être, pourquoi pas, en méditant, en faisant des choses qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous détendre. Et là, vous allez être à même, justement, de voir toutes les opportunités, tous ces petits signes, en fait, que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie, pour vous montrer, déjà, de 1, le chemin, et puis de 2, que les choses sont peut-être mieux parties qu'il n'y paraît pour cette question-là. Peut-être que vous êtes, ou en tout cas si c'est pas vous, c'est comme je le dis toujours, une personne proche de vous, qui est agacée, enfin c'est pas agacée, c'est plutôt, de ce que je ressens, c'est une contrariété et un peu comme une peur, parce que ce qu'elle croyait qui allait réussir précédemment, comme je le disais avant, n'a peut-être pas fonctionné, et du coup il y a une confusion. Est-ce que je fais bien de commencer ça? Est-ce que ça va être couronné de succès, ou est-ce que je devrais pas arrêter ça tout de suite? Là, on vous dit que non, hein, les amis. Non, 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 n'arrêtez pas.
persévérer, lâcher prise, hein, continuer de lâcher prise sur certaines choses, et vous allez voir que on va quand même réutiliser le terme chance. La chance va frapper à votre porte. Alors les amis, quel est le message de sagesse? Alors j'ai mon chat qui s'endort en m'écoutant. Je crois qu'il y a 2 cartes, on va continuer de battre. Il adore le bruit des cartes. Bon, j'espère que vous, ça vous dérange pas. Le message du jour pour ce 27 janvier. Et nous avons le cœur fidèle, les amis. Alors là, ça va parler évidemment aux personnes qui ont entendu ce message comme plutôt sentimental. Il ou elle est loin, on sait plus trop où on en est, comment on va faire pour se rapprocher. On pensait pouvoir déménager, puis finalement c'est pas possible tout de suite. Ou on pensait pouvoir se retrouver un week-end et donc en fait, on vous dit, il y a une fidélité entre vous à toute épreuve. Ce n'est qu'un passage, hein, d'accord. Et comme je le dis souvent, les mauvais moments ne sont que des moments. Donc ça passe, même si ça peut paraître long. Il y a ici l'idée que si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui vous est très fidèle, même si c'est amical ou vous avez le soutien de quelqu'un, cette personne vous soutient, ou vous soutenez cette personne dans sa démarche. On peut être fidèle et pour autant ne pas tout faire à la place de l'autre, hein, ça je vous le dis souvent aussi. C'est juste une question énergétique et de calme, de tranquillité. C'est ok, je suis là. C'est un peu vous êtes le roc sur lequel il peut venir se reposer. Et soyez surtout aujourd'hui fidèle à vous-même, à vos rêves, à votre ligne de conduite, à vos objectifs, hein, si c'est professionnel ou même si c'est pour votre vie privée. Ça peut être j'arrête de fumer ou je veux faire du sport ou quoi que ce soit, une autre hygiène de vie, aller dormir plus tôt, faire les choses pour que ça fonctionne bien parce que ce sera très bon pour votre santé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un déblocage au niveau santé de toute façon, soit en termes de bonnes nouvelles, un médecin qui vous appelle, qui vous dit que les résultats sont bons, ou bien on ne pouvait pas vous recevoir avant telle date hyper éloignée, puis finalement ça se met, vous allez pouvoir avoir le rendez-vous, soit pour une opération ou pour une consultation. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée, un très bon début de semaine, et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si ça vous a plu, ou de partager, de commenter, parce que c'est vrai que de un, ça me permet de savoir si vous aimez, de mieux vous connaître, et ça aide les vidéos aussi à bien circuler. Voilà, donc un tout grand merci pour tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.